Vous sentez que vous êtes victime de votre sens du devoir et vous avez un peu quand même envie de vous en débarrasser? On se retrouve tout de suite. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à développer leur impact à l'oral, à améliorer leurs relations, à développer une présence rayonnante, à mieux s'affirmer face aux autres et à gagner en confiance en soi. Alors si vous avez envie de vivre une formation, un programme ou un accompagnement avec moi, eh bien je vous invite à me retrouver, c'est possible, à distance depuis chez vous. Ah, le sens du devoir. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant longtemps. Si vous êtes un champion du monde des il faut, je dois, le fameux yaka faucon, c'est que vous êtes prisonnier de votre sens du devoir. En plus, j'ai envie de dire le plus dingue dans tout ça, c'est que toutes ces obligations, ces contraintes, eh bien en fait, vous les avez adoptées par habitude et par automatisme. C'est ça le plus fou. Ceci étant dit, toutes ces contraintes, ces obligations, eh bien un jour, elles vous ont aussi rendu service et même peut-être qu'elles ont pu vous sauver la peau. Donc l'idée, c'est pas de les supprimer, mais plutôt d'aller ouvrir votre champ des possibles, en fait, en remplaçant tout simplement ces verbes-là, falloir, devoir, et toute autre expression équivalente qu'on emploie très souvent, et bien simplement par le verbe pouvoir. Et vous allez voir qu'en faisant ça, qu'en remplaçant tous ces mots, devoir, eh bien, vous allez vraiment, ça va vous ouvrir d'autres perspectives en fait. Et ça va vous donner du choix. Et ça change tout en fait dans notre esprit quand on se donne du choix. C'est plus du tout pareil. On n'est plus à ce moment-là dans le devoir, mais on est dans le choix. Je peux le faire, oui. Ça devient un choix. Donc amusez-vous comme ça dans toutes vos phrases, voilà, à supprimer le verbe falloir, devoir et toutes ces expressions équivalentes, ces yaka faucons qu'on emploie en plus par automatisme, on ne s'en rend même plus compte. Dans toutes nos phrases, vous verrez, il y a souvent ces injonctions aussi qui vont avec. Donc voilà, donnez-vous plus de choix, c'est toujours la même chose, l'ouverture du champ des possibles, changez de regard, remettez les choses en perspective et utilisez le verbe pouvoir, voilà, qui va vous offrir beaucoup plus d'opportunités. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À demain!